Salut tout le monde, moi c'est le docteur Senayi Aksoy d'Istanbul et vous êtes les bienvenus dans mon cabinet numérique. Bon, aujourd'hui on va s'amuser un peu en déboulonnant quelques mythes autour de comment booster ses chances de tomber enceinte. Alors, c'est parti. Première légende urbaine, la fréquence des câlins amoureux. Doit-on se voir tous les jours comme des lapins ou seulement tous les 2 jours, moins, plus et surtout quand? Tenez-vous bien, voici la révélation du jour. L'ovule de madame ne vit que 24 petites heures. Les oiseaux ou les spermatozoïdes doivent donc être au rendez-vous pendant ce créneau ultra VIP. Mais bonne nouvelle, ces petits nageurs peuvent squatter les lieux jusqu'à 5 jours dans les quartiers chauds féminins hors du vagin parce que là-bas c'est trop acide. Ils préfèrent les loges VIP du col de l'utérus ou carrément les seins principales de l'utérus. Exemple fin. Si votre cycle fait 30 jours, le jour de l'ovulation se joue en général entre les jours 14 et 16. Donc les jours 12 à 16, c'est le festival parfait pour planter l'attente. Pour ne rien rater, planifiez vos rendez-vous galants tous les 2 jours ou 3 jours entre le 7e et le 18e jour du cycle. On couvre ainsi la période fertile sans transformer votre vie amoureuse en usine à bébé. Petit conseil d'amis. Alors, ne transformez pas ce moment intime en marathon de stress. Si vous maintenez une cadence de 2 à 3 jours, il y aura toujours des spermatozoïdes en coulisses prêts à entrer en sein. Pas besoin de faire de calcul mental ni de courir chercher des tests d'ovulation à la pharmacie. Faire de ces instants une sorte de mission Apollo peut vraiment gâcher l'ambiance. Si vous êtes du genre à vous voir tous les jours, eh bien, ne vous arrêtez surtout pas. Plus on est fou, plus on rit, dit-on. Plus de zozo, plus de chances de jackpot. Mais attention, si ce rythme effréné n'est pas dans vos habitudes, n'essayez pas de battre des records. Le stress peut tuer l'ambiance et le stress est l'ennemi public numéro 1 de la fertilité. Parlons un peu de la conservation du sperme. Alors, sérieusement, faire des réserves n'est pas vraiment une bonne idée. Une longue abstinence peut sérieusement compromettre la qualité de ces précieuses petites cellules. En revanche, des rapports sexuels réguliers, disons 1 à 3 fois par semaine, c'est comme envoyer vos spermatozoïdes en camp d'entraînement pour qu'ils restent frais et prêts au combat. Et maintenant, un sujet qui amuse la Valérie. Les positions post-coïtales. Ah, la fameuse position jambes en l'air après l'amour. Vous savez, comme si vous essayiez de capter un signal satellite avec vos pieds. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est totalement inutile. Les spermatozoïdes, dès l'éjaculation, se faufilent à vitesse grand V dans le col de l'utérus et prennent directement leur billet pour les trompes de Fallope. Pas besoin de gymnastique post-sexuelle. Pour celles qui sprintent aux toilettes juste après l'acte, petite info, ça n'arrête pas la grossesse et ça peut même être un plus si vous êtes sujet aux infections urinaires récurrentes. Et maintenant, le grand débat, caleçon ou slip, comme si le destin de l'humanité en dépendait. Que dit la science? Nos petits guerriers, les spermatozoïdes, sont un peu comme des ours polaires. Ils aiment un climat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid.
Donc, le débat sur le slip ou le caleçon, c'est surtout une question de style. L'essentiel est de ne pas emprisonner vos parties intimes dans une étuve ou armure. En parlant de chaleur, abordons les saunas, le cyclisme prolongé et d'autres sources de chaleur intense. Bien que chacun ait ses préférences, pour les spermatozoïdes, trop de chaleur, c'est comme un coup de soleil sur vos plantes de balcon. Dévastateur. Les bains chauds, les hammams, les jacuzzis peuvent être relaxants, mais pour vos petits nageurs, c'est la canicule à éviter. Concernant les lubrifiants, il y a tellement de choix et de promesses. Mais franchement, transformer votre chambre à coucher en annexe de pharmacie si vous ne ressentez pas de sécheresse n'a aucun sens. Si vous traversez un désert de sécheresse, optez pour des lubrifiants à base d'eau qui n'entraveront pas la grande odyssée de vos spermatozoïdes. En résumé, chers amis, restez naturels et détendus quand il s'agit de concevoir. Après tout, ce n'est pas si compliqué que ça. Gardez vos relations légères, joyeuses et sans stress. On ne fabrique pas des microprocesseurs ici, on fait l'amour. Si ça devient difficile, allez avoir un spécialiste. Évitez de vous perdre dans les méandres d'Internet ou de suivre les conseils bien intentionnés, mais parfois contradictoires de vos proches. Ce dont nous avons besoin, c'est de la science, oui, mais surtout de la simplicité et du plaisir partagé. Enfin, si vos cycles menstruels sont aussi changeants que le temps en montagne, il est peut-être temps de voir un spécialiste. Ce n'est pas très sensé de tenter le coup par vous-même. Cela pourrait être le signe d'une ovulation capricieuse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et pourquoi pas vous abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.